Connais-tu les 3 plus gros mythes passés 40 ans? Si tu entretiens ces croyances-là, ça expliquerait probablement pourquoi tu continues de manquer d'énergie puis avoir de la difficulté à te débarrasser de ton poids abdominal. Le numéro 1, c'est normal, en vieillissant, mon poids augmente, mon métabolisme diminue. Oui, ton métabolisme diminue, mais bien moins que tu penses. Puis c'est certain qu'on a des changements hormonaux passés 40-50 ans, mais c'est pas une fatalité. Savais-tu que tu avais du pouvoir là-dessus? Parce que tes habitudes de vie, là, notamment ce que tu manges, ton style d'exercice physique et ton niveau de stress vont décider, vont impacter comment tu vas passer ta ménopause avec plus ou moins de symptômes. Donc, c'est possible. Moi, j'ai des centaines de clientes qui avaient ces mêmes croyances-là pour qu'on a réussi à renverser leurs problèmes de santé. Ils ont retrouvé une vitalité qu'ils n'avaient jamais vécue et qui sont venus à un poids même inférieur qu'avant la ménopause. Donc, c'est possible. Le mythe numéro 2. Faut que je bouge plus, faut que je fasse attention à mes calories, donc je diminue mes glucides puis j'augmente les protéines. Écoute-moi bien, là. Il n'y a rien de plus faux. Enlève-toi ça de la tête, surtout si tu as passé 40 ans. Parce que, oui, c'est certain qu'il faut bouger, mais bouger trop intense par rapport à un corps qui est déjà fatigué ou stressé, puis on s'entend là, avec le beat de vie de nos jours, métro au boulot, dodo, les parents à s'occuper, les enfants à s'occuper, le cortisol, le stress, il est déjà bien élevé. Et si tu ajoutes là-dessus le fait de te priver en termes de calories, en termes de glucides, et que tu te bourres de yogourt grec puis de protéines parce qu'on t'a dit que c'est ça que tu avais besoin pour réduire tes fringales, c'est vrai à court terme. Mais souvent, les gens en mangent trop et pas les bonnes sortes. Ce que ça fait, c'est que ça entretient l'inflammation chronique et ça vient bousiller ton microbiote. Et donc, bonjour les symptômes de fatigue, troubles de digestion, troubles de sommeil et gain de poids abdominal. Donc, il y a moyen de manger plus et d'avoir des résultats. Et c'est bien plus facile à maintenir. Es-tu d'accord? Et le numéro 3, celui-là, il est triste. C'est que, si j'ai pas de résultats, c'est parce que je manque de volonté. Et ça, c'est triste parce que ça vient jouer sur ton estime de toi. Et il n'y a rien de plus faux. C'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie, c'est une question de biologie. Mais ça te prend les bonnes informations. Il faut que tu comprennes l'impact de tes choix alimentaires et de tes autres habitudes de vie sur ton métabolisme, sur ton équilibre hormonal et surtout sur ton microbiote. Parce qu'ultimement, là, savais-tu que c'est ton microbiote qui décide si tu stockes ou tu élimines du gras? C'est lui qui gère tes fringales. Donc, si tu n'as pas les bonnes informations, c'est pour ça que tu tournes tout le temps en rond. Mais moi, je vais te les partager. Je vais te les partager. Ça fait 30 ans que c'est ma spécialité d'aider les femmes à optimiser leur santé, particulièrement dans les 20 dernières années avec les femmes de 40-50 ans et plus. Et c'est pour ça que j'ai créé le webinaire où je vais te partager les 3 clés du succès passé 40 ans pour retrouver ton énergie, te débarrasser enfin du gain de poids abdominal et te débarrasser aussi du cercle de la fatigue. Sans priver et sans diète et même si tu as passé 40 ans. Au plaisir de te retrouver, réserve ta place, les places sont limitées, mais c'est gratuit et invite tes amis parce que vous êtes une bonne gang dans la même catégorie. Puis j'ai des prix à chaque personne qui va être là en direct, en plus de tirage. Au plaisir!